Salut à tous. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant en étudiant les habitudes des personnes qui ont réussi financièrement. Ce n'est pas tant ce qu'ils font qui compte, mais plutôt ce à quoi ils sont prêts à renoncer. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, en parle souvent dans ses conférences. Il dit que la richesse n'est pas un accident, c'est le résultat de choix délibérés, parfois difficiles, que peu de gens sont prêts à faire. Je me souviens encore du jour où j'ai compris ça. J'étais comme beaucoup d'entre vous, je cherchais la formule magique pour devenir riche. Mais en réalité, ce n'était pas une question de formule secrète, c'était une question de sacrifice intelligent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 8 sacrifices que Kiyosaki considère comme essentiels pour construire une vraie richesse. Ce ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez, et certains pourraient même vous surprendre. Ces sacrifices, je les ai testés personnellement. Certains sont plus faciles que d'autres, mais tous ont un point commun. Ils créent les conditions nécessaires pour bâtir une vraie fortune. Alors, si vous êtes prêt à voir la richesse sous un angle différent, à comprendre ce que les vrais entrepreneurs sacrifient en coulisses, restez avec moi. Ces prochaines minutes pourraient changer votre vision de la richesse pour toujours. Premier, ta relation entre l'argent et la famille. Tu sais, je voulais qu'on parle d'un sujet qui dérange, mais qui est tellement important. C'est à propos de la famille et de l'argent. Je sais, rien que d'en parler, ça peut mettre mal à l'aise, mais écoute-moi juste un moment. Tu vois, j'ai remarqué quelque chose chez beaucoup de gens qui galèrent financièrement. Ils ont ce réflexe, cette habitude de toujours vouloir aider leur famille. C'est beau, c'est noble, mais c'est aussi ce qui les empêche d'avancer. Laisse-moi te donner un exemple. Tu connais sûrement quelqu'un qui, dès qu'il reçoit son salaire, une partie part directement pour aider ses parents, ses frères, ses sœurs. Le problème, c'est que le mois suivant, c'est la même histoire. Et celui d'après aussi. C'est comme si tu essayais de remplir un puits sans fond. Je ne te dis pas d'abandonner ta famille, loin de là. Mais imagine un instant. Et si la meilleure façon de les aider n'était pas de leur donner ton argent maintenant, mais plutôt de construire quelque chose de solide pour toi d'abord. Tu vois, c'est comme dans l'aviation. Les hôtesses nous disent toujours de mettre notre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu t'évanouis en essayant d'aider tout le monde, tu ne pourras aider personne. Je vais te dire quelque chose que peu de gens comprennent. Donner de l'argent à ta famille sans avoir construit ta propre stabilité financière, c'est comme leur donner un poisson tous les jours. Ils mangeront aujourd'hui, c'est vrai, mais demain et après-demain. Maintenant, imagine que tu prennes du recul, que tu te concentres sur toi pendant un temps. Tu apprends, tu grandis, tu construis quelque chose de solide. Et après, tu pourras leur apprendre à pêcher, tu pourras leur montrer le chemin, tu pourras créer des opportunités durables pour eux. Je sais que c'est dur, je sais que ça peut sembler égoïste au début. Mais parfois, il faut savoir prendre du recul pour mieux avancer. C'est comme un agriculteur qui garde une partie de sa récolte pour les semences de l'année suivante, au lieu de tout distribuer maintenant. Ce n'est pas un abandon, c'est une stratégie pour pouvoir, plus tard, avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus durable sur la vie de ceux que tu aimes. Prends le temps d'y réfléchir. Parfois, le plus grand cadeau que tu peux faire à ta famille, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. 2. Les sorties, les boîtes de nuit, les soirées nocturnes. Écoute, je vais te partager quelque chose d'important. Tu sais, quand Robert Kiyosaki parle des sacrifices nécessaires pour bâtir sa richesse, il insiste particulièrement sur notre relation avec les sorties nocturnes. Ce n'est pas pour nous priver de plaisir, mais c'est une question de priorité. Imagine un instant. Il est 2 heures du matin, tu es en boîte de nuit, l'ambiance est au top, je comprends totalement l'attrait. Mais pendant ce temps-là, ton corps et ton esprit ne récupèrent pas comme ils le devraient. Tu rentres à l'aube, épuisé, pendant que d'autres commencent leur journée avec un esprit frais et des idées claires. La réalité, c'est que ce style de vie impacte directement ta capacité à construire ton avenir. Ce n'est pas juste une question de fatigue physique. Quand tu manques de sommeil régulièrement, ta créativité en prend un coup. Ta capacité à prendre des décisions diminue et tes projets avancent au ralenti. Tes neurones, eux, ne demandent qu'à être au meilleur de leur forme pour t'aider à innover et à saisir les opportunités. Tu vois, c'est un peu comme un investissement.
Chaque nuit de sommeil réparatrice, c'est comme de l'argent que tu places dans une banque cognitive. Plus tu investis dans ton repos, plus les intérêts seront grands en termes de productivité et de clarté mentale. Ce que j'aime dans la philosophie de Kiyosaki, c'est qu'il nous rappelle que nos choix d'aujourd'hui façonnent notre demain. Quand tu choisis de rentrer tôt pour être en forme le lendemain, ça peut sembler moins excitant sur le moment. Mais c'est exactement ce type de décision qui construit ton succès futur. C'est comme planter une graine. Tu ne vois pas les résultats immédiatement, mais avec le temps, elle devient un arbre magnifique. Je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter de sortir ou de s'amuser. C'est plutôt une invitation à réfléchir à l'équilibre entre le plaisir immédiat et tes ambitions à long terme. Parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous rapprochent le plus de nos objectifs. Pense à ça. Chaque fois que tu choisis une nuit reposante plutôt qu'une sortie tardive, tu donnes à ton futur moi un avantage considérable. C'est comme avoir un temps d'avance dans une course importante. Et crois-moi, dans quelques années, tu seras reconnaissant envers toi-même d'avoir fait ces choix stratégiques. C'est à toi de décider quel type de vie tu veux construire. Les résultats exceptionnels demandent des choix exceptionnels, et ça commence souvent par ces petites décisions quotidiennes qui semblent anodines, mais qui au final font toute la différence. Troisième, les relations inutiles. Tu sais, j'aimerais partager avec toi une réflexion importante sur un sujet qui peut sembler délicat, nos relations personnelles et leur impact sur notre réussite. Kiyosaki aborde ce point avec une perspective intéressante, et je pense que ça mérite qu'on en discute. Imagine un instant que tu es un sportif de haut niveau. Tu t'entraînes dur, tu as des objectifs précis, une vision claire de là où tu veux aller. Maintenant, imagine être entouré de personnes qui te disent constamment que c'est impossible, que tu perds ton temps, ou pire, qui essaient de te détourner de tes objectifs. Ça devient épuisant, non ? C'est exactement pareil dans notre parcours vers l'indépendance financière. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut être lucide. Certaines relations peuvent devenir des ancres qui nous retiennent au port, alors qu'on rêve de voguer vers le large. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'alignement de valeurs et de vision. Dans une relation amoureuse, par exemple, ce n'est pas juste une question de sentiment. C'est aussi une alliance, un partenariat. Quand tu as de grands projets, quand tu veux construire quelque chose d'important, avoir un partenaire qui comprend ta vision, qui la partage même, ça peut faire toute la différence. Ce n'est pas qu'il faut être identique, mais au moins avoir cette compréhension mutuelle de vos ambitions respectives. Tu vois, le plus ironique dans tout ça, c'est que souvent, en sacrifiant nos rêves pour une relation, on finit par perdre les deux. Pourquoi ? Parce que nos rêves font partie de qui nous sommes. Les abandonner, c'est perdre une partie de notre essence, et ça se ressent dans toutes nos relations. Pense à ça, quand tu réussis, quand tu atteins tes objectifs, tu deviens capable d'avoir un impact positif bien plus grand. Tu peux aider ta famille, soutenir tes proches, créer des opportunités pour les autres. C'est comme dans l'avion, on nous dit toujours de mettre notre masque à oxygène avant d'aider les autres. Il y a une vraie sagesse là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut couper tous les ponts ou vivre en ermite. C'est plutôt une invitation à être plus conscient de l'énergie que les gens autour de toi t'apportent ou te prennent. C'est comme un jardin. Parfois, il faut tailler certaines branches pour permettre aux autres de mieux pousser. La vraie richesse, ce n'est pas juste l'argent. C'est aussi la liberté de vivre selon tes valeurs, de poursuivre tes rêves et d'avoir un impact positif sur le monde. Et pour y arriver, il faut parfois faire des choix difficiles, mais nécessaires. Prends le temps de réfléchir à ton entourage. Qui t'élève? Qui te tire vers le haut? Qui partage ta vision? Ce sont ces personnes-là qui méritent une place privilégiée dans ta vie, car elles font partie intégrante de ton voyage vers le succès. Quatrième, les amitiés. Tu sais, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir récemment. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est fascinant quand on y pense, non? Imagine un instant que tu es un bateau voguant vers une destination précise. Tes amis, ce sont comme les vents qui soufflent autour de toi. Certains peuvent t'aider à avancer plus vite vers ton objectif, tandis que d'autres, ils peuvent te pousser dans la direction opposée sans même s'en rendre compte.
Ce que Kiyosaki souligne, et je trouve ça très pertinent, c'est que parfois, être temporairement seul peut être plus bénéfique que d'être entouré de personnes qui ne partagent pas du tout ta vision. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, pas du tout. C'est juste qu'ils voyagent peut-être sur un chemin différent du tien. Tu vois, c'est un peu comme quand tu décides de faire un régime et que tes amis insistent toujours pour aller manger des fast-food. Leur intention n'est pas mauvaise, mais leurs habitudes ne s'alignent pas avec tes objectifs. La solitude peut sembler effrayante au début, mais elle peut aussi être une période incroyablement enrichissante. C'est souvent dans ces moments-là qu'on attire naturellement des personnes qui partagent nos ambitions, nos valeurs, notre vision de la vie. L'idée n'est pas de couper tous les ponts, mais plutôt de prendre conscience de l'influence que notre entourage a sur nous. C'est comme réorganiser sa bibliothèque. Parfois, il faut faire de la place pour de nouveaux livres qui nous inspireront davantage. 5e, les dépenses inutiles pour le regard des autres. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans notre société aujourd'hui. C'est presque devenu une habitude. Dès qu'on commence à gagner un peu d'argent, on se sent obligé de le montrer aux autres. C'est fascinant, non? On dirait qu'on joue tous dans un grand spectacle où chacun essaie d'impressionner son voisin. Laisse-moi te partager une réflexion. J'ai un ami qui a récemment décroché son premier bon job. Tu sais ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour acheter une voiture de luxe. Maintenant, la moitié de son salaire part dans les mensualités, l'assurance, l'essence. Et tu sais quoi? Il m'a avoué qu'il aurait préféré investir cet argent dans sa petite entreprise qu'il rêve de lancer. C'est exactement ce dont Kiyosaki parle. La vraie richesse, elle se construit discrètement, dans l'ombre. Pendant que certains s'épuisent à maintenir une image, d'autres construisent tranquillement leur empire. C'est comme une partie d'échecs. Pendant que certains joueurs se concentrent sur les mouvements qui impressionnent, les vrais stratèges préparent leur victoire finale. Tu vois, c'est un peu comme si tu construisais une maison. Tu ne commences pas par acheter les meubles de luxe avant d'avoir des fondations solides, n'est-ce pas? C'est pareil avec la richesse. Chaque euro que tu dépenses pour impressionner les autres est un euro qui ne travaille pas pour ton futur. Je trouve ça intéressant de voir comment les vrais riches, ceux qui ont construit leur fortune eux-mêmes, vivent souvent de manière plutôt modeste au début. Ils comprennent que c'est un marathon, pas un sprint. Ils préfèrent investir dans des actifs qui vont générer plus de richesse plutôt que dans des gadgets qui perdent de la valeur dès qu'on les achète. Et tu sais ce qui est vraiment libérateur? C'est quand tu arrives à ce stade où tu te fiches complètement de ce que les autres pensent de toi. Quand tu vis selon tes moyens actuels, tout en construisant ton avenir, c'est là que tu poses les bases d'une vraie liberté financière. Imagine un instant, dans quelques années, pendant que certains seront encore en train de jongler avec leur crédit pour maintenir une image, toi, tu pourras peut-être t'offrir ce que tu veux, quand tu veux, sans même avoir à y réfléchir à 2 fois. Ça, c'est la vraie richesse, tu ne trouves pas? Ce n'est pas toujours facile de résister à la pression sociale, je te l'accorde, mais chaque fois que tu choisis d'investir dans ton futur plutôt que dans les apparences, tu te rapproches un peu plus de tes objectifs. C'est comme planter des graines, ça ne se voit pas tout de suite, mais un jour tu récolteras les fruits de ta patience. 6. Les femmes qui ne t'apportent rien. Je comprends l'importance que tu accordes à la réussite professionnelle, mais permets-moi de nuancer un peu cette perspective sur les relations. C'est vrai que le choix d'un partenaire de vie est crucial, mais c'est plus une question d'alignement de valeurs et d'objectifs que de genre. Regarde les grands entrepreneurs qui ont réussi. Beaucoup d'entre eux parlent de l'importance d'avoir un partenaire qui les soutient et les pousse vers l'avant. C'est comme dans une entreprise. Le bon associé peut démultiplier ton succès, alors que le mauvais peut effectivement tout faire couler. Ce que je trouve intéressant dans l'approche de Kiyosaki, c'est surtout l'accent mis sur la nécessité de rester concentré sur ses objectifs. Quand on commence à avoir du succès, c'est vrai qu'il y a beaucoup de distractions potentielles. Les relations amoureuses peuvent en faire partie, mais ce n'est pas une fatalité. Tu vois, c'est un peu comme si tu construisais une maison. Tu ne voudrais pas quelqu'un qui vient sans arrêt modifier tes plans ou qui remette en question chacune de tes décisions. Tu cherches plutôt quelqu'un qui comprend ta vision, qui respecte ton travail et qui, idéalement, apporte sa propre pierre à l'édifice.
La vraie question n'est pas tant de choisir entre l'amour et le succès, mais plutôt de savoir gérer ses priorités à chaque étape de son parcours. C'est comme un équilibriste. Il faut trouver le bon dosage entre sa vie personnelle et professionnelle. Je connais des entrepreneurs qui ont trouvé des partenaires qui sont devenus de véritables alliés dans leur réussite. Elles les poussent vers l'avant, les soutiennent dans les moments difficiles et partagent leur vision du succès. C'est possible quand les deux personnes ont des valeurs compatibles et des objectifs alignés. Le vrai secret, c'est peut-être de se concentrer d'abord sur son développement personnel et professionnel. Quand tu as une vision claire de là où tu vas, quand tu es stable dans ton parcours, tu attires naturellement des personnes qui partagent tes valeurs et ta vision de la vie. Ce n'est pas tant une question de courir après l'argent ou les relations, mais plutôt de construire une vie équilibrée où chaque aspect se renforce mutuellement. Le succès véritable, c'est quand tu peux avoir les deux, une carrière florissante et une relation épanouissante. La clé, c'est peut-être de ne pas se précipiter. Prends le temps de construire tes fondations, de définir tes valeurs, et quand tu rencontres quelqu'un, assure-toi que cette personne ajoute de la valeur à ta vie plutôt que d'en soustraire. C'est comme un bon investissement. Il faut savoir être patient et choisir avec sagesse. 7. S'éloigner des objets chers. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce que dit Robert Kiyosaki sur la richesse et il marque un point vraiment intéressant. On a tous cette tentation, n'est-ce pas? On voit quelque chose qui brille, qui nous fait envie, et on se dit « Ah, je le mérite bien ». Je comprends totalement cette impulsion, mais voilà ce que j'ai remarqué dans mon parcours personnel et en observant les gens qui réussissent financièrement. La vraie richesse se construit souvent dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Pensez-y un instant. Quand vous voyez quelqu'un avec une montre tape à l'œil ou la dernière voiture luxueuse, est-ce vraiment un signe de richesse ou plutôt un signe de dépense? Ce qui est fascinant, c'est que les véritables créateurs de patrimoine que j'ai pu rencontrer ont souvent un mode de vie étonnamment modeste. Ils ne ressentent pas ce besoin constant de montrer leur réussite. Leur focus est ailleurs. Ils sont concentrés sur l'accumulation d'actifs qui génèrent des revenus. Je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un millionnaire qui conduisait toujours sa vieille Toyota alors qu'il aurait pu s'offrir n'importe quelle voiture de luxe. Sa philosophie? Chaque euro économisé est un euro qui travaille pour moi. C'est puissant, non? La clé, ce n'est pas de se priver de tout plaisir. Ce serait invivable et contre-productif. C'est plutôt d'adopter une approche réfléchie de nos dépenses. Imaginez votre argent comme une équipe que vous constituez. Chaque euro peut être soit un consommateur qui vous coûte, soit un travailleur qui rapporte. Avant chaque achat important, je me pose maintenant une simple question. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Cette réflexion m'a permis de réaliser que beaucoup de choses que je croyais indispensables étaient en réalité des distractions coûteuses. L'épargne, quand on y réfléchit, c'est comme planter des graines. Chaque euro épargné est une graine qui peut pousser et se multiplier. Les objets chers, eux, sont souvent comme des fleurs coupées, magnifiques sur le moment, mais qui se fanent rapidement. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est normal. C'est un voyage, une évolution progressive dans notre relation avec l'argent. Le plus important, c'est de commencer à voir l'épargne non pas comme une privation, mais comme un investissement dans notre futur. Qu'en pensez-vous? Cette approche de la gestion financière vous parle-t-elle? J'aimerais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. 8. Abandonner l'impatience. Vous savez ce qui me fascine dans le monde d'aujourd'hui? Cette course effrénée vers le succès instantané. On est tous un peu touchés par ça, n'est-ce pas? Je vois tellement de personnes autour de moi qui cherchent la formule magique, le raccourci vers la richesse, et je comprends totalement cette envie. L'autre jour, je discutais avec un ami entrepreneur qui me disait quelque chose de vraiment intéressant. Il comparait la construction de la richesse à la croissance d'un chêne. Vous ne pouvez pas planter une graine aujourd'hui et espérer vous asseoir à l'ombre d'un grand arbre demain. C'est impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, combien d'entre nous espèrent secrètement ce genre de miracle en affaires? Ce qui est fascinant avec Robert Kiyosaki, c'est qu'il a mis des années à construire sa fortune. Des années d'apprentissage, d'erreurs, de réajustement. C'est une réalité que beaucoup ont du mal à accepter à l'ère des influenceurs qui affichent leur succès sur les réseaux sociaux. Mais vous savez quoi?
Même ces success stories instantanées qu'on nous montre cachent souvent des années de travail acharné en coulisses. J'aime bien faire cette analogie. Imaginez que vous apprenez à jouer d'un instrument de musique. Personne ne s'attend à donner un concert à Carnegie Hall après une semaine de pratique, pas vrai? Alors pourquoi pensons-nous que le succès en affaires devrait être différent? La vraie magie, elle se passe dans ces moments où personne ne regarde. Dans ces petites actions quotidiennes qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui, accumulées sur des mois et des années, créent quelque chose d'extraordinaire. C'est comme construire une cathédrale. Chaque pierre compte, même si on ne voit pas le résultat final immédiatement. Ce qui est ironique, c'est que cette quête du résultat rapide nous fait souvent perdre plus de temps qu'elle n'en fait gagner. Pendant qu'on court après les solutions miracles, on passe à côté des opportunités solides, qui demandent juste un peu plus de patience et de persévérance. La patience, ce n'est pas sexy, ce n'est pas ce qu'on voit dans les publicités ou sur les réseaux sociaux. Mais c'est probablement l'ingrédient le plus puissant dans la recette du succès durable. C'est comme un bon vin qui prend du temps à se bonifier, on ne peut pas précipiter le processus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous déjà remarqué comment cette course à l'instantané peut parfois nous détourner de ce qui compte vraiment ? J'aimerais vraiment entendre votre expérience là-dessus, car je suis sûr que vous avez aussi vécu ces moments où la patience a fini par payer. Bonus 9. La mentalité de la facilité. Tu sais, je réfléchissais l'autre jour à quelque chose qui m'a vraiment marqué dans les enseignements de Kiyosaki. Il parle de cette mentalité qu'on a tous un peu quand on est jeune. Cette idée que tout devrait nous tomber tout cuit dans le bec. C'est marrant, non? On vit dans un monde tellement connecté, tellement instantané, qu'on finit par croire que tout dans la vie devrait être aussi simple qu'un clic sur notre smartphone. Mais laisse-moi te partager une réflexion. Tu as déjà remarqué comment les choses qui ont vraiment de la valeur dans nos vies sont toujours celles qui nous ont demandé le plus d'efforts. C'est fascinant quand on y pense. Prends l'exemple de la maternité. 9 mois de patience, de changement, parfois de difficultés. On ne peut pas accélérer ce processus, même avec toute la technologie du monde. La nature nous montre que les choses précieuses prennent du temps. C'est comme quand tu cultives un jardin. Tu ne peux pas planter une graine le matin et espérer cueillir des tomates le soir, pas vrai? Pourtant, combien d'entre nous abordent leur vie professionnelle ou leurs projets avec cette mentalité du tout de suite? Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami entrepreneur. Il me racontait ses débuts, ses galères, ses nuits blanches. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère. Tu sais ce qu'il m'a dit? Les obstacles sur ma route n'étaient pas des murs, c'étaient des filtres. Ils ont éliminé tous ceux qui cherchaient la facilité. C'est drôle, mais quand on regarde autour de nous, les success stories qui durent sont rarement celles qui se sont construites du jour au lendemain. C'est comme une bonne sauce qui mijote. Il faut du temps, de la patience, des ajustements. Les ingrédients ont besoin de se marier, de développer leur saveur. La vraie richesse, celle qui dure, celle qui a du sens, elle se construit comme une cathédrale, pierre après pierre, avec attention, avec persévérance. Chaque difficulté qu'on rencontre, chaque obstacle qu'on surmonte, c'est comme un cours accéléré qui nous rend plus forts, plus sages. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que Kiyosaki essaie de nous faire comprendre. La facilité, c'est un piège séduisant. C'est comme ces régimes miracles qui promettent des résultats sans effort. On sait tous comment ça finit, non? Alors peut-être que la prochaine fois qu'on rencontre une difficulté, au lieu de chercher le chemin le plus facile, on pourrait se dire « Ok, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité d'apprendre, de grandir, de construire quelque chose de solide. » Qu'est-ce que tu en penses? Cette approche change complètement la perspective, non? Et voilà, vous connaissez maintenant ces 9 sacrifices essentiels, selon Kiyosaki. Vous savez ce qui est fascinant? Ce n'est pas tant la difficulté de ces sacrifices qui compte, mais plutôt notre volonté de les faire jour après jour. La vraie question n'est pas « est-ce que je peux faire ces sacrifices ?», mais plutôt « suis-je prêt à devenir la personne qui fait naturellement ces choix ?» Si cette vidéo vous a fait réfléchir, c'est déjà un premier pas. Le changement commence toujours par une prise de conscience.